Car Dieu nous aime, rien n'est caché. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles. Il s'est offert. Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? Que le Dieu de la justice, de la victoire, de la délivrance, le Dieu du pardon, le Dieu du salut, le Père de gloire, le Christ Jésus de gloire, l'Esprit Saint de gloire, vous bénisse et vous rendre justice au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens faire cette vidéo qui s'intitule « L'Éternel vous rendra justice ». L'Éternel vous rendra justice. Mais cela dépend de votre attitude et de votre comportement. Cela dépend des choix que vous ferez. Lorsque vous êtes victime d'injustice, de traîtrise ou de toutes sortes d'injustices, prenez pour appui l'Éternel et rien d'autre. N'essayez pas de vous faire justice. Prenez Dieu pour votre appui et il vous rendra justice. C'est le titre de ce message, « L'Éternel vous rendra justice ». Je lis dans l'épître, dans l'évangile de Matthieu. Je lis dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 26, le verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. La parole de Dieu nous enseigne que Judas Iscario était un des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ avait choisi. Il avait choisi lui-même cet apôtre. C'est important ça, de savoir que ce n'est pas Judas qui s'est joint à Jésus-Christ par sa propre volonté. Non, ce n'est pas Judas qui s'est joint à Jésus et aux autres apôtres par sa propre volonté. C'est Jésus-Christ qui l'a choisi. Jésus-Christ a passé toute la nuit en prière avec le Père pour avoir l'inspiration, la révélation, la direction du Père sur ceux qu'il devait choisir. Il en a choisi 12, nous dit la parole de Dieu, pour les avoir avec lui. Et dans ces 12, il a bien choisi Judas Iscario. Ça, c'est important ce que je vous dis. C'est le choix de Dieu. Mais il y a des événements que Dieu a déjà arrêtés dans le temps. Il faut absolument que cela arrive. Parce que cela fait partie des desseins de Dieu, de l'accomplissement de sa volonté, de ses projets même. Et concernant Jésus-Christ, sa venue sur terre n'avait qu'un but: livrer sa vie en sacrifice sur la croix pour nous secourir et nous délivrer de nos péchés.
pour nous offrir la vie éternelle, pour nous accorder le pardon de nos péchés. C'était le but de sa venue et de son passage sur la terre. Et pour qu'il puisse réussir cette mission, accomplir cette mission, il avait déjà été prophétisé comment cela se passerait. Notamment dans Zacharie. Zacharie, le chapitre 11, le verset 12. Zacharie 11, 12. Je lis pour vous Zacharie 11, 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Et cette somme-là, c'était la somme de la trahison. C'est avec ce salaire qui représentait une somme importante pour l'époque de Jésus. C'est ainsi que a pris d'argent Judas, parce qu'il avait en fait un problème, Judas, dans sa vie. Il avait une porte ouverte qui était l'argent, l'avarice, l'amour de l'argent. Le dieu Mammon occupait son cœur. Et parce que le dieu Mammon occupait et dominait son cœur et ses désirs et ses sentiments et ses pensées et ses motivations, il est dit qu'il était voleur, il volait dans la caisse. Parce qu'il avait déjà cette disposition et que cela le dominait, et par la prescience de Dieu, c'est de cette manière que Jésus allait être arrêté. Il fallait une personne qui trahirait Jésus. Dieu est omniscient, il sait toutes choses à l'avance. Il fallait obligatoirement que quelqu'un le trahisse. Et cela avait été prophétisé qu'il serait vendu pour 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent. Regardez ce qui est dit dans le psaume 41 et le verset 10. Le psaume 41, le verset 10. Il est dit, « Celui-là même avec qui j'étais en paix. » Quelquefois, les personnes qui vont vous trahir, c'est les personnes en qui normalement vous devriez avoir confiance, ou des personnes en qui vous aviez confiance. Soit des personnes en qui vous devriez avoir confiance, ou soit des personnes en qui vous avez confiance. Parce qu'il y a plusieurs types de traîtrise. Il y a des gens qui vous trahissent, mais ce ne sont pas forcément des personnes de confiance dès le départ. Et il faut se séparer de ces personnes. Il faut se séparer. Lorsque vous en avez l'occasion, lorsque c'est possible. Il y a des gens, vous savez dès le départ que ce ne sont pas des personnes de confiance. Et elles finissent effectivement par vous trahir. Et Dieu vous montre par là, par cette circonstance que vous vivez, que vous devez faire le tri et vous séparer de telle ou de telle personne. Mais dans d'autres cas, ce sont des personnes en qui vous aviez confiance, qui finissent par vous trahir. Et quelquefois, pas une fois, mais plusieurs fois. Judas Iscario, il avait le dieu Mammon qui dominait son cœur. Et Dieu, dans sa prescience, veillant à ce que la prophétie s'accomplisse, regardez, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance. Qui avait ma confiance. Il s'agit de Jésus-Christ, trahi par Judas Iscario. Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi. Il s'agit de Jésus-Christ et de la trahison de Judas Iscario. Cela avait été prophétisé dans le psaume 41, 10. Cela avait été prophétisé dans Zacharie 11, 12, lorsqu'il nous est dit qu'il sera livré pour 30 pièces d'argent. Et c'est Jésus qu'il avait choisi, parce qu'il fallait que la prophétie se réalise. Il fallait obligatoirement que Jésus soit livré par l'un des 12, parce que ça avait été prophétisé que c'est comme ça que ça passerait, que ça se passerait. Celui-là avec lequel j'étais en paix, qui avait ma confiance,
et qui mangeait mon pain. Il lève le talon contre moi. Et pour 30 pièces d'argent, il me livrera. Donc, comprenez qu'il y a des événements dans la vie que nous ne pouvons pas éviter. Ça arrivera obligatoirement, mais cela a toujours une raison. Et la raison de tout ça, c'était quoi pour Jésus? Il fallait qu'il soit livré, qu'il soit trahi par l'un des 12. Et Dieu, dans sa préscience, savait que Judas Iscario ne se laisserait pas délivrer, libéré du Dieu Mammon qui était dans son cœur. Il a choisi cet homme pour cette œuvre parce que Dieu, connaissant toutes choses à l'avance, savait très bien que cet homme-là n'irait pas dans les voies du salut. Alors il a été choisi pour être celui qui accomplirait cette prophétie, de trahir Jésus par 30 pièces d'argent, de le trahir, de le livrer au chef du peuple d'Israël pour qu'il soit mis à mort, car il fallait que Jésus-Christ soit crucifié. Et c'était une personne qui normalement devait être une personne de confiance auprès du Seigneur Jésus. Mais regardez ce qui va se passer si ça n'était pas arrivé. Si Jésus n'avait pas été trahi de cette manière, livré à la mort et payé de cette manière le prix de nos péchés, où serions-nous aujourd'hui? Nous serions perdus, nous serions encore dans notre péché, nous n'aurions aucune espérance dans ce monde. Mais une fois que tout ça ait été réalisé, la trahison de Judas, la livraison de Jésus, sa crucifixion, sa mort, mais il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité le 3e jour, comme il l'avait aussi annoncé. Et il a été glorifié, il est assis à la droite du Père. Il a reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et c'est parce qu'il a été livré, crucifié, mis à mort, qu'il a pu aussi sortir vainqueur et vaincre la mort, et nous libérer, nous aussi, de la mort, du péché et de la perdition éternelle. Mais si Jésus n'avait pas accepté de passer par ce chemin pour nous secourir, alors que la prophétie avait déjà annoncé de la volonté et de l'autorité du Dieu suprême, du Père de gloire, la prophétie avait déjà annoncé que c'est ainsi que ça devait se passer. Si Jésus avait refusé, lorsqu'il disait « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, si je pouvais l'éviter, ne pas la boire, la coupe de ta colère à cause du péché. Mais il faut que je boive cette coupe, car il a dit, non, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Il disait, oui, s'il y avait un autre moyen pour que j'évite cela, et que je n'ai pas à boire cette coupe de la colère à cause du péché. Mais je sais que c'est par ce chemin que je dois passer. Alors je l'accepte, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a accepté de boire cette coupe à notre place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur obtiennent le pardon de leurs péchés et le salut de leur âme. Et cela, c'est parce que Jésus a accepté de passer par ce chemin où il a été trahi. Qui vous a trahi? Quelqu'un vous a-t-il trahi? Alors je vous dirai quelque chose. Comme Dieu nous dit, laisse agir la colère car ce serait mal faire. Laisse agir la colère. Ce serait mal faire. C'est Dieu qui vous rendra justice. Ce qui importe, lorsque quelqu'un vous fait du mal, lorsque quelqu'un vous trahit, et non pas une fois mais plusieurs fois, quelqu'un en qui vous devriez avoir confiance, qui devait être pour vous une personne de confiance, et cette personne se révèle être une traître qui vous trahit de plusieurs manières. Laissez agir la colère. Ne vous vengez pas. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution.
Laissez agir la colère, ne vous vengez pas. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Des fois, vous savez, dans divers domaines, on peut se dire on a commis des erreurs. On se dit on a commis des erreurs, et notamment dans le domaine du couple, de la vie maritale. Il arrive que dans beaucoup de couples chrétiens, ou pas chrétiens, mais chrétiens, il arrive que des fois, les conjoints se disent, l'un des deux ou les deux se disent, j'ai commis une erreur. Je n'ai pas su chercher la volonté de Dieu. J'ai regardé avec les yeux de la chair, j'ai choisi un conjoint, j'ai choisi une épouse, j'ai choisi un mari avec les yeux de la chair. Et des fois, c'est vrai. Des fois que le choix du conjoint a été fait par des motivations charnelles, mondaines. Et cela nous conduit dans des souffrances terribles dans ce mariage. Parce que nous n'avons pas choisi le conjoint, nous n'avons pas demandé à Dieu de nous conduire, de choisir pour nous, de faire le choix pour nous du conjoint. Nous n'avons pas voulu de critères spirituels pour avoir ce conjoint. Alors c'est vrai, des fois on a fait un mauvais choix sur des critères charnels. Et alors à ce moment-là, on a des problèmes, on a des souffrances qui sont dues, qui sont les conséquences des choix que nous avons faits, qui n'étaient pas des choix spirituels pour un conjoint. Mais il y a des fois, vous ne vous êtes pas trompé. Il y a des fois, vous avez bien cherché la direction de Dieu, la volonté de Dieu pour le conjoint. Et vous êtes sûr que c'est Dieu qui a choisi pour vous. Mais cela n'évite pas que vous pouvez être trahi, qu'on peut vous faire du mal, alors que c'est Dieu qui a choisi pour vous. Écoutez, s'il y a bien un couple pour lequel il n'y a aucun doute que c'est Dieu qui a choisi, s'il y a bien un couple pour lequel on ne peut avoir aucun doute, on a toute l'assurance, toute l'épreuve, toute la garantie que c'est Dieu qui a choisi. Pourtant, cela n'a pas empêché le drame et la trahison. Il s'agit d'Adam et Ève. Dieu a créé Adam, le premier homme, et il n'y avait aucun autre homme et aucune femme sur la terre. Il n'y avait que Adam. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a créé la première femme à partir d'Adam. Et il a emmené à Ève, il l'a emmenée vers Adam. C'est lui qui a présenté Ève à Adam. Et c'est lui qui a présenté à Adam sa femme. Sur ce couple-là, personne ne peut avoir de doute que c'est bien Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a choisi, n'est-ce pas? S'il y a bien des couples où les chrétiens même se posent des questions, ils se disent où est-ce que j'ai commis l'erreur, où est-ce que je n'ai pas été suffisamment à l'écoute de Dieu pour faire un choix qui soit conforme à la volonté de Dieu. Mais dans le cas d'Adam et Ève, il n'y a aucun doute, il n'y a pas d'erreur de commise. C'est bien Dieu qui a choisi Adam et Ève. C'est bien Dieu qui a créé Ève à partir de Adam et qui a emmené Ève vers Adam. Donc là, il n'y a aucun doute que ce couple-là a été formé par la volonté et l'autorité de Dieu. Mais pourtant, il y a eu la trahison dans ce couple-là. Lorsque le serpent est venu vers la femme, et que la femme s'est autorisée à discuter avec le serpent, et qu'elle a écouté ce que le serpent a dit, plutôt que ce que Dieu leur avait dit à tous les deux, et elle savait ce que Dieu avait dit. Elle savait ce que Dieu avait dit, que l'arbre au milieu du jardin, ce fruit-là, il ne fallait pas en toucher, c'était interdit. Elle le savait. Elle n'a pas consulté son mari pour dire, voici ce que le serpent me dit, voici ce qu'il me propose, que penses-tu, chérie? Regarde ce que le serpent est en train de me dire. Elle n'a pas dit au serpent, je vais en parler à mon mari, non. Elle s'est autorisée à discuter avec le serpent. Et elle s'est autorisée à décider, sans consulter son mari,
Elle a trahi son mari. Elle a trahi Dieu et elle a trahi son mari. C'est ce qui s'est passé. Car lorsqu'elle a écouté le serpent et qu'elle a touché à ce fruit auquel Dieu avait dit vous n'en mangerez point, elle a trahi Dieu naturellement qui leur avait dit vous n'en mangerez point, mais elle a aussi trahi son mari qu'elle n'a pas consulté pour lui dire voici ce que le serpent est venu me raconter. Elle a pris sa décision seule sans concertation avec son mari. C'est une trahison. Trahison spirituelle et trahison physique. Et c'est ce que crée la désobéissance à l'autorité de Dieu. Toute désobéissance crée la trahison vis-à-vis de Dieu. Et vis-à-vis de notre prochain aussi. Voilà ce qui s'est passé. Pourtant, c'était un couple réellement formé par l'autorité de Dieu. Là, on n'a pas de doute. C'était bien le mari qu'il fallait, c'était bien l'épouse qu'il fallait pour l'un et l'autre. Et pourtant, il y a eu la trahison dans ce couple vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Ève par rapport à Adam. Et Adam même qui a été faible, qui n'a pas su reprendre sa femme, qui n'a pas su ne pas suivre sa femme, qui lui-même a trahi Dieu également en suivant sa femme et en faisant ce que sa femme lui a proposé. Il a été un traître lui aussi vis-à-vis de Dieu. Mais vous voyez tout cela, c'était surtout pour vous dire, voici un couple en tout cas, on n'a pas de doute que c'est Dieu qui les a formés, ce couple-là. Il n'y a pas d'erreur, mais il y a eu la trahison pourtant. Que s'est-il passé ensuite? Est-ce que lorsque c'est arrivé, Dieu a séparé Adam et Ève? Est-ce que Dieu a séparé Adam de Ève? Est-ce que Dieu a donné à Adam une autre épouse, une autre femme? Non. Dieu n'a pas donné à Adam une autre femme. Adam est resté avec Ève. Et ils ont eu des enfants, ils ont continué à vivre ensemble et ils ont procréé selon ce que Dieu leur avait dit dès le départ. Ils ont eu des enfants, ils sont restés ensemble, ils ont vécu ensemble. La Bible ne nous dit pas qu'ils se sont séparés, que Dieu les a séparés et qu'à un moment donné, chacun est parti de son côté. Jamais. La Bible nous dit, on le voit quand on lit les chapitres de la Genèse concernant Adam et Ève, on voit qu'ils ont continué à vivre ensemble et qu'ils ont continué donc à procréer, à avoir des enfants, ce que Dieu leur avait demandé de faire. Alors si quelqu'un vous a trahi, et même une personne en qui vous aviez confiance, ou en qui vous auriez dû avoir confiance, cette personne vous trahit, et non pas une fois, mais plusieurs fois, écoutez, Dieu vous rendra justice. Placez votre confiance en Dieu, il vous rendra justice. Ça dépend de comment vous allez réagir, comment vous allez agir. Si vous réagissez mal, ce que Dieu voudrait faire, il ne pourra pas le faire. Mais si vous réagissez correctement comme Dieu veut que vous le fassiez, alors il sera avec vous, il vous rendra justice. Et cette trahison vous fera grandir dans les plans de Dieu pour votre vie. Si vous êtes innocent, vous n'avez rien fait, et on vous trahit, on jette l'opprobre sur vous, faites confiance à Dieu. Renoncez au mal, renoncez à la colère. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que si quelqu'un se met en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire que c'est possible de se mettre en colère. Il y a des choses qui peuvent nous mettre en colère. Si vous vous mettez en colère, donc c'est possible. Ne péchez point. C'est-à-dire que la colère est une porte d'accès pour le péché. Lorsqu'on se met en colère, on peut pécher. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on se met en colère, on pêche obligatoirement, ce n'est pas vrai. Si vous vous mettez en colère, c'est possible de vous mettre en colère. Ne péchez point, c'est-à-dire que si vous vous mettez en colère, vous allez ouvrir la porte pour que vous puissiez pécher. Mais surtout, ne péchez pas. Et c'est pour ça qu'il est dit,
que le soleil ne se couche point sur ta colère, c'est-à-dire ne gardez pas la colère, ne demeurez pas dans la colère. Parce que si vous demeurez dans la colère, vous gardez la porte du péché ouverte, c'est-à-dire tout ce qui pourra vous faire pécher restera là devant vous. C'est pour ça qu'il est dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Quelque chose vous a énervé. Il faut vous contrôler pour ne pas pécher, même si cette chose vous a énervé. Et surtout, il ne faut pas maintenir cette colère. Parce que c'est la porte ouverte au péché si vous maintenez la colère. Gardez votre confiance en Dieu. Confiez-vous en Dieu. Et regardez ce que nous dit Jérémie 33, 16, concernant justement la restauration d'Israël. Mais c'est vrai aussi pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont victimes d'injustice, de trahison. Restez dans la paix du Seigneur Jésus, confiez-vous en Dieu, ne vous faites pas justice vous-même, ne vous vengez pas. Jésus-Christ a dit, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui attribue à chacun ce qu'il mérite, mais vous-même ne vous vengez pas. Et alors vous pourrez dire, comme le dit le psaume 33, 16, en ces jours-là, Judas sera sauvé, mais vous pouvez mettre votre nom à la place de Judas. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Vous pouvez mettre votre nom à la place de Jérusalem. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Car c'est l'Éternel qui est notre justice. Yahweh Tsikenu. Yahweh Tsikenu. L'Éternel, notre justice. L'Éternel est la justice de tous les enfants de Dieu, et même de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, qui vivent encore dans le péché. Dieu leur fait justice malgré ça. À combien plus forte raison ces enfants? Je vous en conjure au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes victime de trahison. Vous ne vous y attendiez pas. Vous ne pensiez pas que telle chose allait vous arriver. Et des fois, c'est des gens qui avaient votre confiance. Et ce sont ces gens-là qui vous trahissent d'une manière les pires, que même des gens du monde ne vous auraient pas fait ça. Confiez-vous en Dieu. Cherchez l'appui de Dieu. Jésus-Christ est notre avocat à la droite du Père. C'est Jésus-Christ notre avocat à la droite du Père. Ne vous vengez pas, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est l'Éternel notre justice. Yahweh Tsikenu. Jésus-Christ est notre avocat à la droite du Père. Prenez pour avocat Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Et laissez-le gérer pour vous le problème auquel vous faites face. C'est lui qui vous rendra justice. Dieu vous rendra justice. Jésus a été trahi, il fallait que ça arrive. Mais c'est parce qu'il a été trahi et qu'il ne s'est pas vengé lui-même, mais qu'il a bu cette coupe de la colère de Dieu, qu'il fallait qu'il boive cette coupe pour nous sauver. C'est comme ça qu'il a pu vaincre. C'est comme ça qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'il a été souverainement élevé au-dessus de toute puissance et de toute autorité. Et que le Père même lui a dit, je vais faire de tous tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite sur le trône de gloire. Je m'occupe de tes ennemis. Je ferai d'eux ton marchepied. Faisons comme Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, notre justice, qui nous rendra justice et qui s'occupera de nos ennemis. Surtout quand quelqu'un vous trahit, n'espérez pas le mal contre la personne. Et ne demandez à Dieu rien contre la personne. Parce que, des fois, nous aurions imaginé ou voulu que Dieu agisse de telle et telle manière envers des personnes qui nous ont trahis. Surtout, il ne faut pas. Il ne faut pas. Le mal ne doit pas nous dominer. Le mal ne doit pas dominer notre cœur. Le mal ne doit pas dominer le cœur d'un enfant de Dieu. Si le mal vous domine,
Vous êtes en danger pour votre salut. Vous devez demander à Dieu de vous délivrer. Le mal ne peut pas dominer le cœur d'un enfant de Dieu. N'imaginez pas, ne demandez pas, n'espérez rien contre la personne qui vous a fait du mal, qui vous a trahi. Prenez seulement Jésus-Christ, votre avocat, comme appui pour qu'il gère la situation pour vous. Et laissez agir la colère. C'est Dieu qui fera ce qu'il voudra comme il le voudra. Vous confiez-vous seulement en Dieu. Réfugiez-vous en Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Et Dieu fera pour vous le reste. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui est victime d'injustice et de trahison. Toute personne qui n'imaginait pas ce que des proches allaient leur faire, des gens en qui ils avaient confiance. Christ Jésus, tu es notre avocat à la droite du Père. S'il te plaît, regarde tous ceux qui sont victimes d'injustice. Et parce que tu es un Dieu d'amour qui secourt le malheureux et le juste, tu as dit que l'Éternel, que le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Viens relever ceux qui sont victimes d'injustice, ceux qui sont victimes de trahison, ceux qui n'ont rien fait, qui sont innocents et qu'on a trahis malgré ça. Viens les secourir, viens les relever, viens les bénir. Viens leur rendre justice, car tu es l'Éternel notre justice. Tu es l'Éternel notre justice. Yahweh Tsikenu. À toi, Jésus-Christ, soit la gloire, la puissance, l'autorité au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci.